Lui, c'est Urbain. Ensemble, nous allons continuer le défi que nous nous étions lancés avec Gigi. Traverser la France d'ouest en est en direction du Mercantour. Partir à cheval, c'est retrouver un temps où rien n'était possible sans lui. C'est aussi retrouver un rythme, celui qui autorise la découverte et qui laisse la place aux rencontres. Ah oui, mais pour toi, c'est un Shetland en fait. Mais non. Pour moi, c'est un kanak, ça va tout à fait. En mettant mes pas dans ceux de Urbain, Vas-y, Julie, c'est bien. j'espère retrouver ce lien, cette connexion à la terre et aux autres. Depuis quelques semaines, nous avons déjà parcouru bien plus de la moitié du chemin. La Camargue n'est plus très loin. Mais avant, nous poursuivons notre périple dans le département de l'Hérault. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. Je profite de cette belle matinée pour avancer en direction de ma prochaine étape, la très antique ville de Nîmes. Mais bon, la ville, c'est pas trop son truc à Urbain. Alors, pour son petit confort, j'ai préféré le laisser, le temps de ma balade, au bon soin de Laurine. Wow, beau gosse là. Est-ce que vous avez vu Laurine? Vous devez la connaître, je crois que c'est elle qui s'occupe de vous. Ça vous dit rien? Bon. On va aller voir par là. Bonjour. Laurine? Oui, c'est ça. Super. Et ben voilà. Nous voilà arrivés, Urbain. Eh ben, bienvenue chez nous. Bonjour, mademoiselle. Oh, bah, t'as pas peur des chevaux, toi, visiblement, hein? T'es un petit peu habituée ici. Un petit peu. Comment tu t'appelles? Julie. Tu m'as volé mon prénom, toi. T'as pas honte? Tu fais un bisou? Alors, il te plaît, mon cheval? Oui. Eh bien, il est à la bonne taille pour toi. Oui. Bah, c'est sympa de me le garder, parce qu'à Nîmes, je suis pas sûre que la ville lui aurait plu. Non, il y aurait un peu de monde, je Ouais. pense. Hein. Ouais. Voilà. Bon, on va le mettre dans le paddock là. Et bah, je peux m'en occuper, moi, si. Il n'y a Oui, pas je de peux te souci. laisser Je le comme ça. décèle, on Oh lui là enlève là, tout. mais c'est un 3 étoiles ici. Voilà. Urbain. Ah bah Hein, super. on s'en occupera bien. Bon, il est gentil, hein. Il est pas embêtant. Il vole Oui, un peu il dans les poches, mais autrement, il est gentil. Il a l'air sympa. Allez. Bon, bah merci beaucoup. Ben, hein. merci. À tout à l'heure. Bonne visite. À Merci. tout à l'heure. Allez, c'est toi qui l'emmène? Hop. Allez. Nîmes est à la fois une ville romaine, camarguaise, cévenole, provençale et hispanique, ça fait du monde. Et la renommée de son patrimoine n'est plus à faire. Sur place, j'ai rendez-vous avec Sophie, une passionnée de la ville qui officie comme guide pour l'office de tourisme. Sophie? Oui, Voilà, Julie. bonjour Julie. Bonjour. Ici c'est 3. Et oui, bah oui, en fait, ça devrait commencer à rentrer parce qu'on me le dit régulièrement, hein, mais c'est incroyable là. Ah, c'est là, magnifique. quand on débouche et qu'on voit ça, Ah pas oui, oui, possible non, c'est que ça ait absolument tenu, magnifique. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ce qu'il y a là a 2000 ans. Et ça, Regarde. c'est unique au monde ou on a d'autres exemples d'une telle C'est la conservation? façade de temple la mieux conservée du monde romain. Comment ça se fait qu'elle a été si bien Ben, conservée? On c'est sait pas. c'est une chance étonnante. Ouais. C'est la qualité de la pierre, c'est un climat qui n'est pas trop violent, c'est le fait que ça a été utilisé sans cesse depuis 2000 ans. Donc, Oui, ça n'a pas donc été c'est là. laissé à l'abandon en fait. Non, non, quand un bâtiment est laissé à l'abandon, ça se ça se transforme dégrade. en carrière de pierre en général. Oui, c'est ça. En plus, c'est génial parce qu'on est au cœur de la ville, antique.
Et en même temps, on est au cœur de la ville actuelle. Oui, il y a une Donc, vraie donc, vie, il y a de la toujours cette jeunesse. vie autour. Il y a ce bâtiment qui a été inauguré. inauguré en 93, qui est un musée d'art contemporain, une bibliothèque, donc carré d'art. Et là, il y a en plus un face-à-face qui est magnifique. Ils discutent entre eux comme Ils ça. discutent entre eux, Voilà. ouais, avec les colonnes, voilà, l'avancée des Avec colonnes. les Il y a vraiment un 2000 ans clin qui les d'œil. séparent. Ah, je pense qu'ils ont des choses à se dire. Je pense qu'ils ont des choses à se dire. Ça, c'est évident. La vieille ville, elle est réhabilitée depuis 85. Et là aussi, ça a vraiment changé, quoi. Avant, il n'y avait pas un commerce, il n'y avait rien. Ah ouais. En plus, c'était pas piéton. Là, ils ont réhabilité les façades. Ah oui, non, il y avait les voitures, les camions, c'était le bazar. Et donc là, il y a une mise en scène des armoiries de la ville qui sont un crocodile et un palmier, un crocodile enchaîné à un palmier. Ah d'accord. Donc voilà, donc là, ils ont... Ah, et ça, ce sont les armoiries de la ville. Oui, à l'origine, c'était une pièce de monnaie romaine qui commémorait la conquête de l'Égypte, qui a été frappée ici. On l'a redécouverte et au XVIe siècle, ils en ont fait les armoiries. Donc là, il y a eu le choix de mettre en scène. Ah oui, c'est amusant ça. Ah, elles montent le bout de leur nez, Et ouais. ces arènes. Et j'adore là, parce que là, c'est... En fait, on les découvre au débouché d'une rue et ça montre un petit peu la proximité des Nîmois avec leur monument du spectacle. D'ailleurs, les Nîmois disent je connais les arènes puisque je vais au spectacle. Oui. Ils savent rien sur l'histoire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ils vivent le lieu Oui, de spectacle. c'est comme les Parisiens et la Tour Eiffel. Hein, ils savent pas Voilà, tout c'est un peu tout. ça. Non, ce monument doit sa survie au fait d'avoir servi de forteresse et de quartier d'habitation au Moyen-Âge. D'accord, les gens habitaient carrément ici. Carrément, oui, il y a eu jusqu'à 2000 personnes qui ont habité là. Ah oui, c'est fou. Donc, ça. Alors ça a dû détériorer d'un côté, mais aussi sauvegarder voilà, il y a une d'un partie autre. des gradins qui a disparu, mais par contre, toute la hauteur est restée intacte. C'est ça qui est génial. Voilà, donc ça, c'est l'entrée des artistes. Ah, bah voilà, c'est parfait. Voilà, contre tout le monde, les toreros, les tennisman, les chanteurs. D'accord. Et nous Et nous, du coup, c'est la... Ouais. Non, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est impressionnant quand on arrive. Hein. Ça doit leur faire quelque chose quand même. Au taureau aussi. Et pour les gladiateurs là, qui rentraient là, qui vivaient peut-être leurs derniers instants, ça devait être assez impressionnant. Ah oui, oui, oui. 24 000 places en plus. C'est carrément génial. Il y avait 24 000 places. 24 000 déjà. places, oui. On a perdu une partie parce qu'au XIVe siècle, avec la guerre de 100 ans, les périls permanents, donc la population s'installe Sont venus véritablement. aussi. D'accord. C'est pour ça qu'en fait ils ont construit toutes ces maisons à Voilà, c'est l'intérieur. ça. C'est C'est ce ça. souci de sécurité. Voilà. Toute cette partie médiane a été démontée pour la construction des maisons. Ça a servi vraiment de carrière de pierre. Donc on a un trou, une rupture qui part de là, Ah qui oui. fait tout le Ouais, tour des effectivement. 4/5e du monument jusque là derrière. Il paraît qu'il y avait même une église ici. Alors il y avait Au Moyen-Âge, il y avait une ils ont chapelle, il y avait une église, dingue, hein. des arbres, des jardins, des rues, des places, des passages. Et après, ça a repris sa fonction de spectacle. 1809, on veut retrouver le monument, donc on dégage tout. Et 1813, d'un coup, ils se rendent compte que c'est un amphithéâtre et ils disent il faut absolument l'utiliser pour des spectacles. Donc on a commencé avec la tauromachie locale et puis ensuite on a continué avec des opéras, toutes sortes de spectacles différents et en 1863 les premières corridas. En fait aujourd'hui on a beaucoup plus de choix qu'à l'époque romaine parce qu'à l'époque romaine c'était les chasses, donc les hommes contre les animaux et puis les combats de gladiateurs. Donc Là, voilà, il sur n'y une avait pas de journée. char ici, c'était trop petit. Non, ça. non, c'est beaucoup Ouais. trop petit. Ouais. Non, non. Donc le mur n'est pas assez haut pour les fauves. Hein. Ça a été la grande consternation quand on a enlevé les maisons, parce qu'on n'arrivait pas à s'imaginer ce genre de spectacle sans fauves. Mais du coup, il a fallu se rendre à la raison et se C'est rendre qu'il n'y compte avait pas que de fauves. c'est que ça coûte cher. Il faut les attraper en Afrique du Nord. Donc à Rome, c'est OK, c'est la capitale. Mais dans une ville comme Nîmes, dans une colonie comme Nîmes, c'était pas possible.
Donc des animaux de la région, en fait, des sangliers, des loups, des ours, des cerfs, des taureaux. Ce qui est assez magique aussi, c'est le fait que les gens se voient. Il y a vraiment un partage, et un partage de l'expérience, et un truc absolument incroyable. Oui, c'est cette forme qui permet ça. Voilà, c'est ça. Ouais, les gens s'interpellent, il y a toute une espèce de... Puis il y a une acoustique en plus qui est très très bonne. Et bon, tout le monde cherche les célébrités, cherche le maire, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un contact visuel qui est vraiment extraordinaire. Et après, bon, il faut le voir comme il se doit, c'est-à-dire avec des spectateurs sur les gradins, quoi. Et oui, forcément. C'est ça qui fait pas mal comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment une belle expérience. Oh, bah, c'était fabuleux. Merci beaucoup de m'avoir fait passer. En plus, par l'entrée des artistes, je me suis sentie gladiateuse. Merci Sophie, je me sauve parce que mon cheval m'attend. Oui. Il y a dû y en avoir quelques-uns des chevaux qui sont passés par là. Ah ça, il y en a eu. Il y en a eu des chevaux ici. Au revoir. Au revoir, Sophie. Au revoir. Bonne continuation. Merci. Grâce à Sophie, la ville de Nîmes m'a révélé quelques-uns de ses secrets. Le temps de récupérer mon petit Urbain, qui m'attendait bien sagement à l'écurie, et nous voilà partis en direction de l'hippodrome voisin. Voilà, chemin de l'hippodrome. On y est. Non, mais on va pas aller courir, on va aller dormir. T'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? T'as le stress de l'hippodrome, t'as pas dû y aller souvent, mon petit camarade. Non, on va à l'hippodrome. On y va pour dormir. Dormir, tu vas pas faire la course. T'as peur d'avoir la honte? Allez, arrête de me faire tourner en bourrique. Eh, dis donc. Attention, je tiens la rêne à deux mains. Tu vas pas m'avoir ce coup-ci. Non. Voilà, je t'avais dit. Tu es complètement malade, mais tu es malade. Tu es malade. Brigitte est une femme driver amateur qui pratique sa passion du trot depuis de nombreuses années. Bonsoir. Bonjour. Je suis Julie. Vous êtes Brigitte? Oui, c'est ça. Eh ben voilà. Eh ben super. Je suis en train de On est préparer bien le paddock. arrivés. Ah. Ça vous va? Ah, vous me met là? Oui. Ah bah il est au top, Et t'es au top il y là. a un abri. Ah bah, c'est super. Vous étiez en train de lui préparer son nid. Bah, c'est Ben oui, sympa je ça. pensais que vous le rentrez un peu large parce que ça s'ouvre pas plus que Ouais, ça. non mais ça va. Il va se faufiler. Tao, il serait pas passé, mais lui il passe. Ah mon loulou, tu vas être bien ici. C'est au top. Vous être bien ici, hein? Oui, on a beau temps. Sympa. Vous avez de la chance. Viens mon loup, on va poser ça là. Hop, on va mettre ça là pour l'instant. Super. Tu dis bonjour? T'as pas dit bonjour, hein? Et vous avez changé de monture? Depuis l'année dernière? Oui. Ok. Ouais. Il s'appelle comment? Lui, il s'appelle Urbain. C'est un camarade, comme vous pouvez voir. Il est adorable. Hein? Donc pour les miens, je mets une barrière supplémentaire. C'est peut-être pas nécessaire, mais on va la mettre en sécurité quand On même. va la mettre en sécurité, mais bon, c'est pas le genre à se carapater, mais... Ah bah ça y est, il a déjà trouvé le foin, lui. Et Donc je vous laisse et puis je commence à préparer mon cheval. Ah, vous allez vous entraîner maintenant? Oui, je vais y aller là. Je peux venir vous voir? Par contre, attendez, êtes là-bas on va mettre ça. Ça marche, je sauterai par-dessus. Je lui fais un petit bisou. Ah oui, je sais ce que tu veux. D'accord, Voilà. j'ai compris Bah, ce qui tout de suite. t'attire. À tout de suite. Ah. Voilà. C'était ça que tu voulais. Il fallait être une girafe. J'aurais peut-être eu du mal pour faire 1000 km à girafe. Après, ça se tente. Mais je rigole. Allez, ciao. On va voir comment ça se passe. Ah ouais. Ah bah ouais. Je saute, hein. Regarde, obstacle. Regarde. Hop. Voilà. Et hop. C'est plus simple. C'est plus sûr, surtout. Regarde, toi qui aimes les chats. Regarde derrière toi. Non, mais derrière de l'autre côté.
Là, de ce côté-là, regarde. Oui, là, voilà. Tu vois pas? Allez, ciao mon loulou. À toutes. Sa passion, Brigitte la partage avec son mari, qui est aussi son entraîneur. Ça a l'air bien sympa, hein? Ça te dit? Ah ouais, ça me tente très bien, ouais. Eh ben, il y a une place derrière, demande à Loulou. Ah, derrière, là, on peut monter à deux? Pas de problème. Allez. Allez, bah, j'arrive. Je vous rejoins devant les tribunes, là, c'est ça? D'accord. Allez. Allez. Oh, là, ma fille, là. Oh, gamin. Là, ma fille. T'es en route, c'est ça? Oui. Allez, hop, c'est parti. Et voici les guides. Ah bon, c'est... Ah bah Allez, d'accord, voilà, t'es comme ça, les toi. poignées, ouais, ah bah ouais. d'accord, bah, dis donc, il n'y a pas de préliminaire, là. Alors, tu m'expliques, hein? Voilà, Qu'est-ce bien. que je dois faire? À droite, à gauche, à droite, à D'accord. gauche. Doucement. Ah, Faut doucement, tenir- toujours, doucement. toujours tourner ça. Bien mettre ses mains. D'accord. C'est une fille, hein? C'est une fille. Comment elle s'appelle, ta jument? Écume. Écume. Elle est sympa? Sympa, sympa, sympa. C'est ta chouchoute. Ben, c'est que... Il y a Ouais, du tu travail l'aimes dessus. bien, Il y a quand eu- même. il y a eu beaucoup de Ouais. boulot dessus. Elle est à toi ou tu l'entraînes Non, pour c'est à quelqu'un? Brigitte. C'est à Brigitte, C'est à d'accord. Brigitte, c'est à Julien Brigitte. D'accord. D'accord, mais on voit rien devant. C'est vrai que c'est pas évident. Et encore les petites de taille. Hein, Il faut elles sont- deviner ce qui se passe devant. Ouais, en fait. ouais, Ah oui, ouais, en c'est plus, ça. elle est petite, elle. Ouais. Normalement, en course, il n'y a personne. Hein. Bah, si t'es premier, non? Ouais, voilà. Tourne. Il faut tourner doucement. Alors doucement, parce que voilà, toujours en tenir un petit peu, toujours. Voilà. Il faut baisser les mains, c'est pas la peine d'avoir les mains en l'air, ça sert à rien. Hein, ça fatigue plus qu'autre chose. Puis après, c'est une. Ouais, c'est ça, c'est l'habitude Ah après. ouais, ouais. Il sent bon. Allez, on va trottiner, on va s'amuser D'accord. un peu. C'est pas pour moi. Alors, hein. comment on lui dit Allez. de trotter? Eh ben, hup. Hup. Allez, fille. Allez, Allez. allez, il faut avancer un petit peu les mains, comme on dit, Allez. sans tout lâcher. Voilà. Après, hop, il faut garder, on la tient sur la main. D'accord. Ah, il faut pas trop s'approcher des autres quand même. Ah si, on me Si. dit ça. Oh, Ça fait peur. ben, on se touche je suis les roues. petit. En course, on se touche les roues. Bah, oui. c'est vrai qu'en course, vous vous approchez dangereusement. Hein. T'es courageuse, Brigitte, parce qu'en plus, ils sont pas tendres, hein, les mecs là-dedans, si. Tendre, non, pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est un hein, peu ouais. la guerre, oui, C'est la dans guerre. les pelotons. Oh, Hop, hop, hop. si je lâche, ça Ah, part. ouais, Hein. ouais, Je te dis ouais. pas. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours tenir un petit Ah peu. ouais. Ah oui, oui, elle demande que ça. Elle. On peut tourner toute la journée. Hein. Ah ouais, plus ça va, plus elle est... Mais je peux pas tirer dessus comme ça quand même, Si, si. il faut tenir, il faut tenir. Ah ouais ouais. Mais Faut la la tenir. peau. Ah oui. Ah là faut là, la ça me fait tenir. bizarre de lui tirer dessus comme ça. Eh oui, non, ne le crains pas, il faut la Elle tenir. s'en fout. Sinon, elle va accélérer de plus en plus. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, toi, tu chronomètres, toi. Eh oui. Il lâche pas l'affaire. Hein. Il Ouais. est à fond, hein, loulou. Là, on est à 25 à l'heure. Ah, c'est génial, je m'achèterais bien un trotteur et un sulky, mais il faudrait que je m'achète un hippodrome aussi. Ah, c'est top. Alors, les sensations? Ah, Brigitte, c'est génial, merci beaucoup. Hein. Je crois que je vais mettre un sulky derrière Urbain, je vais traverser la France en sulky maintenant. Ah oui. J'adore. Oh là là, c'est génial. Cette fin de journée avec Brigitte et son mari est idéale. Je pourrais encore passer des heures à trotter autour de cet hippodrome. Mais la nuit nous rattrape et il est temps de laisser les chevaux se reposer. Ce matin, mon petit Bimbin et moi avons pris la direction de Fourques. Là-bas, je dois rencontrer Victor,
un sellier spécialiste de la Camargue. Et ce que Urbain ne sait pas encore, c'est qu'avec Victor, on lui réserve une petite surprise. Petite fraîcheur ce matin, gamin, non? Tu ne trouves pas? Ah, regarde. Ben, des copains. Les mêmes que toi. Alors là, il y a les chevaux, Camargue. Maintenant, on va aller voir les selles, Camargue. Bah oui. Je te vois te rapprocher de l'herbe. Je sais ce que tu veux faire. Je le vois. Voilà. Voilà, je savais. Oui, bah t'as qu'à choisir. Prends ton temps. Bon, alors. Bonjour. Un cellier. Je cherche un cellier. Ah, là-bas, alors? Un cellier? Non, ça te dit rien? Bon. Ah, faut pas le prendre sur ce tour-là, hein. J'ai pas dit de gros mots, hein. J'ai dit un cellier. Allez, Bambin, c'est le moment de tenir ma promesse. Tu vas la voir, ta seule Camargue. Regarde. Oui, enfin, on va peut-être pas rentrer dedans non plus. Bah oui, c'est un peu ta boutique de fringues à toi, ouais. Je comprends. Ah, bonjour. Bonjour. Bah, nous voilà. Hop. Est-ce que je peux le mettre quelque part? Bien Vous êtes sûr, grand? Ah non, bonjour. je me disais, il y a un problème. Il faut le dessaper un petit peu, puis vous le mettez dans le pré en attendant. Eh ben, super. Je vais le dessaper, comme vous dites. Voilà. Je vous aide. Allez, je veux bien, je vous laisse ça. C'est la garanterie. Par où? C'est par là, la porte? Oui. Ouh là là. Mais en plus, t'as de quoi manger là-dedans, dis donc. Tu vas faire tondeuse en même temps. Hop. Monsieur. Le repas est servi. Tu m'attends? Tu voulais venir choisir ta selle? Non, mais t'inquiète pas, je connais tes goûts. T'inquiète. Tu seras pas déçu. Victor, t'es en haut? Ah, mais tu fais de la couture? Eh oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un tapis? Je termine un couverton Camargue. Tu fais les tapis, les selles, tu fais d'autres choses aussi ou? Oui, tout ce qui est briderie, je fais Ah tout ouais, l'équipe. tu fais ça aussi? Tout l'équipement Incroyable. Camargue. Pour les taureaux, pour les chevaux. je fais- T'es un vrai passionné de Camargue. Ah oui, ben, Tu montes à cheval alors, j'imagine. bien sûr, on a un élevage aussi de chevaux Camargue, de taureaux Camargue. D'accord, Et mon frère, mon père qui est dedans, mon oncle. d'accord. Mais et comment t'as appris là, la sellerie? La sellerie, en fait, c'est tout bête. C'est un Suisse allemand, Pablo Uli, qui est venu chez nous. Il a commencé à bricoler chez lui, tout bêtement. Et puis moi, je me suis pris de passion pour ça. J'avais 10 ans à peu près à cette époque. oui, Ma première incroyable. bride Camargue que j'ai fait chez lui, d'ailleurs, à Berne, en Suisse, j'avais 12 ans. Et je monte Ah encore ouais, avec. tu l'as encore ta bride? Je Ah ouais? monte encore avec tous les jours. C'est génial. Ah ouais. Ah, c'est de la qualité alors, parce que Ah t'as ouais, plus ça 12 bouge ans. pas, ouais. Hein, ou alors, c'est un beau bébé. Ça reste des selles de travail. Ça reste des selles de travail, donc forcément, il faut quand même du solide. Donc les cuirs qu'on emploie, c'est quand même des cuirs assez épais, donc forcément très lourds. Et au niveau des arçons, vous avez allégé quand même? Ou c'est quoi la Alors non, matière? l'arçon, c'est toujours le bois. C'est toujours Maintenant, du bois, c'est toujours du d'accord. frêne et contreplaqué. Voilà. La conception d'une selle, le plus compliqué, c'est vraiment l'arçon. Les arçons avant étaient beaucoup plus refermés. Parce qu'on voit maintenant l'évolution du cheval Camargue, il est beaucoup plus... Ouais. il est vraiment tanké, costaud, il a grandi, il a un dos beaucoup plus large. Donc forcément, au niveau de l'arçon bois, on a été obligé un petit peu de l'écarter, D'accord. donc environ de 2 cm. Donc ça, c'est l'adaptation du cheval. Donc ça, c'est une selle ancienne que je suis en train de restaurer. Voilà, c'est vraiment Ah oui, tu vieux, fais hein. de la restauration J'ai aussi, encore de les vieilles starines selles. et tout, hein, tu vois, les petites toiles d'araignée, il y a tout ce qui va bien. Donc c'est un arçon qui est cassé à l'arrière et qui est cassé à l'avant, on le voit là. Donc là, il va falloir que je remplace les arçons. C'est vrai qu'on est bien dans ce genre de. Et on voit de des selle. des vieilles selles, bon, celle-là, elle est vraiment vieille. Mais souvent, sur les vieilles selles, on voit un siège qui est quand même assez large, mais à ce niveau-là, au niveau des oreilles, qui est très très fermé. Donc il ne s'adapte plus au gabarit de maintenant. Pourquoi? Parce que comme les chevaux, les gens ont évolué. Ils étaient certes plus petits, mais surtout avec des cuisses beaucoup moins grosses. Ah oui, bah, disons qu'une fois qu'on a fait sa selle, il faut arrêter de manger. Enfin, faut pas grossir alors. Ben, en fait, en Camargue, on a sa selle, à part bon, les professionnels qui travaillent toujours avec, mais en général, on a une selle à partir de 22 ans, Ouais. entre 20 et 25 ans. Ouais, c'est l'investissement d'une fois qu'on est adulte. Ouais. C'est ça, c'est un gros investissement.
Et bon, à part de changer ou de tomber enceinte, normalement, tu gardes ta selle tout le temps. Hein. Et alors, celle d'Urbain, elle ressemble à ça? Ah, elle est un peu plus jolie quand même. Elle est plus Elle est jolie? un peu plus récente, oui. Voilà. Elle est là, la petite merveille. Waouh, elle est magnifique. Ah ouais, j'adore. Mais quel boulot il y a dessus quand même, tout ça, la décoration. Ah ben ça, c'est le tout fait à la machin. main avec des petits emporte-pièces qui vont bien. C'est combien d'heures de travail, une selle pareille? Ouais, il faut compter environ 3 semaines, 1 mois à peu près. Ah ouais. Là, il y a un paquet de temps de travail. Ouais, elle est magnifique. Bah, on va aller voir si elle lui plaît. Hein. Et bien, on va l'essayer. Là, tu C'est vois, j'ai parti. un tapis. Hop. Que t'as fait, Là, j'ai un toi. tapis que j'ai fait, donc en haut, j'en finissais un. Voilà, C'est voilà. faire des robes aussi ou non? Des Des robes, non? Tu Des coupes robes, que non. pour les chevaux? Ouais. Bon, il s'éclate là, hein? Il est bien. Allez, on va un peu lui casser les pieds, on va le sceller. Eh ben, ça va mon bébé. Il est gentil, Victor, comme ça. Il est très grand, hein. Il est impressionnant, mais il va pas te monter dessus, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Bon, on essaye cette selle? Allez, Hein? on va Allez. mettre le tapis, on va le réveiller un peu, le pauvre petit. Pauvre petit. Ah oui, mais pour toi, c'est un Shetland, en fait. Mais non. Moi, c'est un Camargue, ça me va tout à fait. On est de la même race, nous, on est des Camarguais. Donc ensuite, Oh là, il y a des nœuds à faire. Oh là là là. Ah Bon, ouais. bah, on n'est pas dans la merde, là. Pardon. alors là, c'est vrai que ce sont des nœuds de travail tout simples. La partie de dessous, tu passes dessous. Ouais. Et la partie de dessus, tu Tu passes passes dessus. dessus, d'accord. Donc à peu près 2 fois, d'accord? Donc une fois Ok. dessous, une fois dessus. D'accord. Une fois que tu as fait ça, c'est le nœud de cravate, d'accord? C'est Donc là où ça se complique. c'est simple, très simple. Mais t'es pas le premier à essayer de me l'apprendre, celui-là. Là, tu passes comme ça, tu le croises. Ouais. Donc là, ton nœud est bloqué. J'ai le cerveau qui chauffe sous la Et tu casquette. le repasses dessous. Tu le repasses dessous. Ah bah, je pense que le matin, on va mettre un peu de temps avant de partir. Attends, j'essaye de rien. Et ouais, nous, on n'aime pas tomber. Hein. On s'accroche jusqu'au bout. Hein. Ça te plaît de faire des essayages, hein? Ouais. T'aimes bien faire les boutiques? Bah oui, tu es content. Ouais, il me remercie, mais c'est Victor qui te remercie. Bah oui. Et voilà, il est bien. T'es beau gosse, hein? Franchement, t'as la classe. Il va plus avoir l'impression d'être malade avec sa selle. Oh, mais il a fait une super selle, t'as vu ce qu'il dit? Ça n'a pas coupé l'appétit, en tout cas. Et voilà, c'est fini, la tranquillité. Allez, copain, un peu de travail. Et oui, tu as mangé la bonne herbe. Ah, mais je dors, là. Voilà. Hop. Voilà. Là, normalement, ça devrait aller. Jusque-là, on est pas mal. Voilà, ben, tu es pareil, il me semble. Donc, tu vas monter dessus, que je te règle les étriers. D'accord. Allez, mon bonhomme. C'est un peu long, peut-être. Ouais, un poil long. Un poil long, je vais te les régler. On est pas mal, hein? Je fais pas ça toujours à tout le monde, quand même. Ah bon? hein. Ah, tu viens pas avec moi? Tu es Tu privilégié. suis hein. pas à pied pour pouvoir me... Et tu vas me porter derrière. me ressembler quand il y a besoin, tout ça. Que t'étais vendu avec, moi, que tu venais faire les réglages. Hein. C'est dommage. On est bien, hein? Donc là, tu as la salle de travail, tu as le cheval équipé pour les travailler. Nickel. Tu n'as plus qu'à les monter dans les taureaux maintenant. Ouais. Y a plus C'est qu'à. obligé, les taureaux. Eh oui. Ah ouais, on va essayer de Ah, faire c'est ça une étape quand même. obligée hein. en Camargue, Ouais, c'est une je étape crois qu'on- obligée. hein. On va être obligé de le faire, les taureaux. Là, on y parle de taureau, il est content déjà. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ça a l'air de lui plaire, l'idée des taureaux. Ah, on y va, on va les taureaux. Allez, les taureaux, allez, c'est parti, mon gars. Oh là là. Putain, on est des vrais Camargues. Hein? Salut, Victor, Au merci revoir. beaucoup. Hein. À bientôt, Julie. Allez, on va passer par là. Ce sera plus sympa que la nationale. Et ben voilà, pour mon arrivée en Camargue, j'ai la panoplie parfaite du gardien. T'es beau gosse, hein, comme ça. Hein. Elles vont toutes craquer, les petites Camargues, hein, je te le dis. Hein. Et aujourd'hui, c'est ton anniversaire, un peu. T'as la selle. Et là, il y a un petit truc sympa qui t'attend. Oh, regarde ce qu'il y a là. Viens voir. Oh, regarde, c'est comme si tu te regardais dans un miroir. T'as vu? Montre-leur ta belle selle. Regardez. Il a une selle Camargue, hein, c'est un vrai comme vous. Hein. Ah ouais. Regarde, la fille, elle te regarde. Si, elle te regarde, elle te regarde. Elle fait semblant, mais tu sais comment c'est, les filles. Ah, je crois que là, t'as un ticket d'enfer. Un ticket, c'est un truc qui se disait dans l'ancien temps, quand j'étais jeune. On disait un ticket.
Ouais, je te fous le seum. Allez, on y va. Salut les filles! Je profite de mon passage à proximité de la ville de Arles pour me rendre chez Christelle, une passionnée de chevaux qui a fait du reiki équin son activité professionnelle. J'ai hâte de découvrir les bienfaits de cette méthode japonaise sur mon compagnon de voyage. Voilà, on est arrivé, Bambin. Alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un par là? Tu vas aller te baigner? T'as pas pris ton maillot. Tu peux pas y aller. T'as pas ton maillot. Comment on va faire? Je t'avais dit, emmène ton slip de bain, Bambin. Je t'avais dit. Ah non, mange pas les fleurs. Ah non, 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 non. On va se faire mal voir dès le départ, là. Non, non, non. Viens, va chercher s'il y a quelqu'un. Ah. Christelle? Bonjour Julie. Bonjour. Eh ben, nous voilà. Super. Vous Voilà, avez fait Bambin. Bon voyage. Super. C'est bien passé. Il y a un peu de Mistral, hein. Un peu, ouais. Mais bon, c'est le principe, je crois. Oui. Christelle. Enchantée. Et ben c'est sympa. J'avais promis à Bambin une petite surprise. Je vais pas dire ce que c'était. Ouais, En plus, je il va connais pas aimer. bien moi le Reiki. Il va aimer, il va aimer. C'est pour les humains Aussi. à la base. Oui, oui, tout à fait. Et ben je Oui, connais pas. Donc voilà, découverte pour tous les deux. Pour tous les deux. Bah, parfait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je décèle. Ouais, on va déceler, on va D'accord. le laisser en licol. Hein. D'accord. Ah bah Elle voilà. est magnifique. Hein. La magnifique selle, ouais. selle, hein. Elle est magnifique. On vient de la voir. Ah. Eh ouais, t'as envie de te rouler? Ouais, je sais. Je sais. Bon, wow, je fais des bijoux. Oh oui, je t'aime moi aussi. Ouais, t'as raison. On va se rouler. Ouais. Ah, on est pas mal, hein. Ah si, c'est bien, si. J'ai même pas de récompense, oh zut. Bravo, c'est bien. Super. Moment de détente. Voilà, Bon, alors, petit moment de détente. Alors le but du Reiki, c'est quoi exactement? On est dans des philosophies asiatiques où on traite la personne ou le cheval dans son ensemble. On travaille vraiment l'énergie, on refait circuler l'énergie à l'intérieur dans le patient ou dans le cheval. Je dis les deux parce que je travaille les deux. Donc D'accord, voilà, c'est faites pas les que humains comme les chevaux. Tout à fait. Et je D'accord. fais aussi le cheval avec son propriétaire. Ah d'accord. Pour être vraiment remettre les symbiose. deux en unisson et en harmonie. Donc là, le but, c'est de permettre à l'énergie du cheval de recirculer de façon optimale pour éliminer tout ce qui est blocage. Sachant qu'en fait, tous les blocages, toutes les tensions qui sont physiques, émotionnelles ou mentales, vont créer des tensions à l'intérieur du cheval, que ce soit au niveau des organes ou au niveau des centres d'énergie, en fait, les deux. Le cheval est un animal très sensible à l'énergie et généralement, il donne la partie du corps sur laquelle le soin est plus judicieux à être reçu. De même, ils viennent mettre la partie du ils corps. te disent en fait C'est ça, ils me disent, ce je que tu dois préfère faire. que tu viennes là plutôt D'accord. d'abord. Donc je vais me concentrer. Donc je vais essayer Donc je d'être te vraiment laisse te avec lui concentrer après. un peu. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, Titi. Ouais. Super. Super, ça. Super. Ouais. Encore. Super. Ouais.
Est-ce qu'on est bien là déjà? C'est fabuleux parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Il commence par oublier qu'il y a des chevaux autour. Ouais. Après, il en oublie de brouter. Après, voilà, la tête commence à se baisser, les oreilles hyper attentives. Et puis alors là, il est à l'ouest. Et tu as senti, il y avait des blocages particuliers, des choses que tu peux nommer ou c'est impalpable en fait? Bah, c'est difficile à exprimer, Ouais. mais effectivement, au niveau de la gorge, il y avait voilà, des choses à libérer. Hein. On a bien vu qu'il Oui, il a d'ailleurs, baissé l'encolure, ouais. il a Il te baillé, faisait il a des lâché. signes, ouais. Et là, tu as vu, son encolure se Ah ouais. baisse. Et la bouche qui se relâche complètement, la Ouais. tête ouais, qui se Qui baisse. baille, Ouais. donc tout ça, c'est vraiment les signes de détente. Et les gens, en fait, te connaissent par bouche à oreille. Au début, ils doivent se dire est-ce que c'est vrai ce truc Oui, et il y a, tout. Et, voilà, il y a un et peu puis de après, ils voient ça, scepticisme. j'imagine. Et voilà, et après, quand on connaît son cheval et qu'on voit la réaction de son cheval sur une personne qui ne connaît pas dans un environnement qui n'est pas propice, Ouais, voilà, ils doivent vite comprendre, ouais. ouais, voilà. Généralement, ça parle de son... Enfin, le cheval parle de lui-même. Ah ouais, c'est fabuleux. Alors j'imagine que là, l'idéal, c'est de le laisser planer Voilà, un peu et un faire peu. une petite sieste Non, quand bah, même. c'est d'être un peu Ah, au calme. un peu Après, au calme. il va revenir, mais... Allez, je vais faire un petit tour. J'ai visité Arles, je te raconterai quand tu seras aware. revenez. Bon, bah on va laisser monsieur sortir de sa béatitude. Et en attendant qu'il redescende, j'ai décidé d'aller me balader dans la toute proche ville de Arles. Arles est une commune du département des Bouches-du-Rhône. Cette ville a plus de 2500 ans et des monuments remarquables y ont été construits pendant l'Antiquité. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des promenades? Ouais, on présente la ville d'Arles. Vous faites pas que pédaler aussi, alors vous parlez. On parle, on présente, on s'arrête, on fait des photos. Un peu Et la totale. vous êtes libre là parce que j'ai mon cheval qui fait la sieste. Vous faites la sieste vous? Moi, je fais pas la sieste. Ouais, c'est fini, non, la non, sieste non, c'est fini. Je peux? Ouais, si Vous faites faire un petit tour, vite Vous avez fait? une petite demi-heure tranquillement, ouais, on a le temps ouais. de se veux balader. bien. Je vous présente un peu la ville et vous pourrez présenter ça au cheval après. D'accord. J'ai un peu honte hein, de vous regarder pédaler et puis moi je reste... non, vous inquiétez pas, on a une petite assistance électrique, mais ça, c'est notre secret. Ah, sacré Ça reste entre tricheur. nous, ça. Ah bah On est voilà. parti? Ah bah ouais. Allez, let's go. Let's go. Tricheur. C'est quoi votre prénom? Alors moi, c'est Sofiane. T'es d'ici toi? Tu es dehors? Moi, à la base, je suis de Strasbourg, mais ça fait 7 ans que je suis installé ici. Ah, il était venu au chaud. J'ai pris goût au soleil, on va dire. C'est joli. C'est clairement ça. C'est joli aussi Strasbourg. C'est très beau, ouais, Ouais. mais il pleut un peu trop à mon goût. Là, on va remonter sur la gauche. On va longer une muraille qui est du 6e siècle. À la base, la ville d'Arles est une ville romaine, très riche, très puissante. Après, au 6e siècle, la difficulté, c'est que tout le monde va attaquer Arles, donc du coup, on va devoir se cacher derrière des murs. D'accord. D'où, du coup, ce petit rempart qu'on a là sur notre droite. Ah oui, c'est joli. C'est au point ton petit engin, hein? J'adore, hein? Tu sais que je fais 1000 km à cheval, je vais peut-être changer de cheval, hein? 1000 km, Finalement, je vais peut-être le faire en pousse-pousse. Je fais à peu près 80 km par jour, mais les 1000 à bah, cheval, c'est c'est Ah, elles sont là, magnifiques. les belles arènes. À période romaine, on va utiliser ça comme un lieu de fête, un lieu où on fait des combats de gladiateurs. Par contre, au 6e siècle, on va utiliser ça comme une bastille. On va construire des maisons à l'intérieur, les riches personnes, les hauts notables vont vivre dans les arènes. Pour être un peu protégé, Pour comme être à Nîmes, en protégés. fait. Comme à Nîmes, à l'inverse de Nîmes, c'est qu'on a des tours et les personnes qui ne peuvent pas vivre dans les arènes, quand il y a une attaque, vont venir se cacher dans les Dans tours. les tours, d'accord. Chaque tour, on en avait 4, chaque tour pouvait accueillir 200 personnes. Et donc là, le théâtre Oh la vache, antique, ouais, c'est dingue. théâtre romain, mais qui est encore utilisé actuellement. On y fait les spectacles, les enfants, au lieu d'être dans le gymnase, vont faire leurs spectacles pour les parents ici. Super. On va faire des concerts dedans, on va faire des projections de films, on va C'est une faire vraie richesse, hein, one man quoi. show, voilà. Donc on ne veut pas que des ruines, on ne veut pas que des monuments, mais on veut Faut que aussi ça une vive. vie dans ces monuments. Ouais, c'est super. Donc là, on va arriver sur la place de la mairie. Ah, il y a du monde ici, c'est là où ça se passe. Là, ça, c'est vraiment la place du centre-ville. Donc là, on est plus sur une notion 17e siècle. Il y a d'avoir une bonne ambiance, hein. Moi, je suis venu ici pour 6 mois, ça fait 7 ans, je suis jamais reparti. C'est un copain à toi. C'est ça, ouais, c'est la concurrence.
Si on se retourne comme ça, on a vraiment la mairie derrière qui à l'époque était un bâtiment monarchique. L'obélisque à la base est romain. À l'époque, il était 2-3 km là-bas sur la droite. Il y avait un cirque romain qui faisait 1 km de long et 500 mètres de large. Sous Louis XIV, on va décider de déplacer cet obélisque de l'Empire romain. Parce que tout simplement, quand on arrive sur la place, notre œil s'arrête sur l'obélisque. Et une fois qu'il a vu l'obélisque, il est obligé de regarder le bâtiment qui est derrière. Alors là, vraiment, c'est une église qui est assez intéressante dans le sens où la porte est créée fin 12e, début 13e siècle. Elle fait partie des plus belles portes, des mieux conservées en France. Et donc ça, c'est le fameux, à mon sens, le thermomètre de la ville. C'est joli, hein, c'est super mignon cette place. Ici, c'est super sympa. On a un rayon de soleil, on a de l'ombre selon l'heure à laquelle on vient. Là, on a les vestiges du marché romain, donc là où il y a les 2 colonnes et ce toit. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est le restaurant là qui est face à nous. Donc ce restaurant est connu parce qu'il s'appelle, attention, Café la nuit, c'est une peinture que Vincent van Gogh va peindre ici à Arles. Ce tableau représente en fait le restaurant qui est face à nous. Donc le passage 1888-1889, ici à Arles, Van Gogh va se chercher, se trouver en même temps. Un peu comme toi en arrivant de Strasbourg. Un peu comme moi en arrivant à Strasbourg. Voilà. Sauf que moi j'ai adhéré. Lui, il a dû repartir malheureusement. Mais moi, le Van Gogh de la bécane. Je suis le Van Gogh, ouais. Bon, on va retourner voir le cheval du coup, voir s'il a fini la sieste. Je pense qu'il a dû finir sa sieste. Hein. Eh ben, faut repartir. Ça s'appelle comment d'ailleurs le cheval? Urbain. Urbain? Je l'appelle Bambin. Je trouve ça pas mal. Une visite urbaine, on rejoint voir Urbain, c'est pas mal. Et voilà, retour au manège, retour à l'office de tourisme. Eh ben super, c'était le top. C'était le top? T'as eu le temps de reposer aussi? Voilà, c'est vrai que là, puis j'ai pu voir plus de choses, plus vite, c'est parfait. Bah écoute, si tu t'es amusé, je suis super content. Continue bien la balade avec Urbain et continue les kilomètres. Fini, hein. Allez, bye. Salut Sofiane, merci beaucoup. Salut. Bye. Urbain a enfin fini sa sieste. Allez, on va voir les taureaux maintenant. Ah bah si, il faut aller voir les taureaux, c'est obligé. Ça va être chouette, tu vas voir. Dis au revoir aux copains qui t'ont accueilli gentiment. Nous voilà partis tous les deux en direction de la manade de Thierry, aux portes de la Camargue. Thierry est un ami de Jean Bernard, le propriétaire de Bourgine et d'Urbain. Au JB, Jean Bourgine. Hop. Jean Bernard. On va trier les taureaux. Ah, comme ça, direct. Tu viens avec nous? Bah, c'est ma Bourgine. Eh oui, c'est ta boubou. Je viens avec vous, sérieux? Elle s'est refait la santé, viens avec nous. Mais c'est des taureaux c'est des petits taureaux comme ça. Ah mais tu vas voir, c'est des petits taureaux de poche, avec des cornes un peu grandes. Ah bon? Oui, ils sont gentils. Moi, je reste derrière toi, moi. Hein. De toute façon, c'est Thierry, le maître de cérémonie, là. On est chez lui. Il va pas m'en coller une, il est au courant que je suis là? Oui, bah, il dira rien, lui. Je pense que c'est quelqu'un d'assez cool. Et c'est surtout le président de notre association d'éleveurs de chevaux. D'accord, parce qu'il fait du taureau et des chevaux, alors. Du taureau et des chevaux. D'accord. Thierry, pareil que je suis chez Thierry. vous. Merci, hein. Mais je vous en prie. C'est un plaisir de vous faire découvrir la Camargue. Eh ben, et le métier de gardien. Ah oui, il y a combien de taureaux? Il y a entre 140 et 160 taureaux. Ah oui. Ah, il y a un peu de travail quand même. Ouais, pas mal, ouais. C'est du boulot, mais c'est la belle vie quand même, hein. De toute façon, on peut le faire que si on trouve que c'est la belle vie. Autrement, il y a tellement de... Ouais, j'imagine. Vu de l'extérieur, ça paraît tellement contraignant, parce qu'il y a le côté un peu qui fait rêver. Ouais, mais il y a le Les reste, gardiens, le soleil, tout ça. Toi, c'est un choix ou c'est familial? C'est un élevage familial. C'est familial. Ouais. T'es né dedans. C'est ça, ouais. Et donc, on a des taureaux qui sont élevés pour la course camarguaise. D'accord, donc ils sont vifs? Alors, ils sont vifs quand ils sont isolés, hein. D'accord. Après, quand ils sont en troupeau, ils sont quand même assez calmes. Hein. Je te rassure, il n'y a rien de dangereux. Ah bon. À aller dans un troupeau,
quand Ouais, ils parce sont, que là, on se rapproche quand même. Et là, on va faire ce qu'on a- on parle, mais... En termes locaux, en termes camarguais, on va camper. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les bêtes ce matin, comme il a beaucoup plu, on devait sortir des mauvais marais quand même pour ne pas te mettre trop en difficulté parce que D'accord. comme c'est une tourbière, c'est un pays assez particulier. Et après, ben, tu vas voir Jean-Pierre Petit-Haut tailler C'est ça. quelques bêtes. Ah, Et après, d'accord. ce sera à toi de le faire. Ah bon, t'es sûr? Mais bien sûr. Ouais, bah je vais déjà regarder, hein. Waka, 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 waka. Tu te mets à côté de moi en parallèle. Mets-toi à côté de moi entre nous, là. Tu vois, on fait une ligne imaginaire qui conduit les bêtes vers le bas. D'accord. Il faut surtout contrôler de ne pas laisser de bêtes derrière nous. Et en fait, on adapte notre allure à l'allure du troupeau. D'accord. Viens là, viens là, viens là, viens là. T'es. Viens là, viens là, viens là, viens là. Vite, vite. Et vaca, vaca. Voilà, il faut accélérer un peu. Et il les envoie sur Thierry pour prendre le virage. Vaca, tiens. Ah, le petit veau. Celui-là, il n'est pas vieux. Hein. Ah ouais, c'est adorable. Hop, oh. Alors, tu as vu, il y a deux robes dans le taureau Camargue. Il y a des robes noires et il y a des robes rouges aussi. C'est la même race? Oui, c'est la même race. En principe, à des vieux croisements, ils sont noirs. On va essayer de sortir la vache avec son veau, là. Hein, la noire, là. Et tes chevaux, ils marchent tous bien, systématiquement, ou t'en as que t'es obligé de mettre à l'écart parce que ça le fait pas? Nos chevaux, aucun n'ont peur des taureaux parce qu'ils naissent avec. Voilà, faites-le tourner, le veau. Faites tourner le veau. Ah, et donc ils sont pas vieux les veaux, hein? Ne bougez pas, ne bougez pas. Surtout ne bougez pas. Vache, 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 vache. Oh là! Ce qui est curieux, c'est qu'une vache qui a son veau, Ouais. eh ben, Jean est assez facile à trier parce qu'elle comprend que c'est pour son bien, quoi. Donc on la sort du troupeau. Donc en général, genre, Tu crois qu'elle sait si pourquoi on tu la en prends une sépare? qui n'a pas de veau, c'est beaucoup plus compliqué D'accord. quand même. Ah ouais, d'accord. Oui, beaucoup plus compliqué. Vache, 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 vache. Comment ils font hein, pour... Là, c'est celle-là qu'ils voulaient. Ouais. Quand les vaches et les mères sont ensemble, ça va. Si à partir du moment où ils vont être séparés, on va arrêter de les sortir. Doucement, doucement, doucement. 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 Il faut voir, c'est que le travail dans le bétail, c'est un travail qui est très calme. Hein. Ouais. Souvent, les gens ils voient ça un petit peu à... Oui, la Far West. cow-boy, ouais. Mais c'est très souvent avec... on utilise la voix aussi. Hep, 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 hep. Et la séparation, c'est pourquoi? C'est pour protéger les veaux, en fait? Oui, parce que des fois, là, on va trier, des fois, ça peut aller un peu plus vite. Et il est possible que Elle soit plus au calme, quoi. le veau se fasse bousculer par les autres, quoi. Donc, si on peut éviter, on l'évite, quoi. C'est pas impératif, mais bon, c'est préférable. Une fois que les veaux et leur mère sont sécurisés, Thierry peut enfin procéder au tri des taureaux. Julie, t'as vu? C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. C'est facile. JB, tu vas avec elle? Ah non, mais ça allez, va viens. pas, non? Si, viens. Ah Tu bon vas ou pas? Tu vas ou pas? Allez, Tu viens derrière moi ou pas? Va avec JB. On s'arrête. Hein. Oh. Alors, en face de moi, là, il y a un taureau qui est comme ça, là. Celui qui bouge pas, là. Ah, celui qui bouge pas. T'as le taureau qui te regarde, là, puis derrière, t'as un taureau qui bouge pas, là, tu vois? Oui, mais qui tourne la tête vers Voilà, nous, là. c'est ça. Bon, Vagabond. on va le lire. Vagabond. Ok. Tu y vas, tu rentres, Ouais. tu dis vagabond, mais de lui voix parles. assez décisive, quoi. Hein. C'est D'accord. pas ton chat, hein. C'est un taureau, D'accord. hein. Donc il faut que tu la voix de D'accord. macho, hein. Et tu dis vagabond. Et c'est celui qui nous fait face, Alors, là. ouais, hein. qui te regarde. Vas-y. Tu approches avec moi, viens avec moi, viens avec moi. On va vers eux, tu marches à côté de moi, marche, la jument, et on va un peu à gauche du taureau. Comme ça, on sait déjà qu'il va aller vers la droite. Va un peu à gauche, pousse un peu les autres. Hein. Voilà. On attend, il se décante seul. On le garde. On garde le reste, on fait passer ce qu'on ne veut pas. Et on garde vagabond. Parle-lui, Julie, viens avec moi. Arrête-toi, Julie, viens là. Viens là. Garde-le, va, parle-lui, vagabond. 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 Vagabond.
Vagabond. Vagabond. Vagabond. Suis-le, Julie, doucement. Tu le doubles pas. Vagabond. Vagabond. Là. Oh. Ah, c'est drôle, hein? Ça J'aime fait bien. bizarre, hein? C'est drôle. Sympa. Mais t'as raison, quand tu dis son nom, il... Eh oui. Oui, quand tu cries dessus, t'as vu, Incroyable. il s'est calé, Merci, il est j'ai sorti. raison. Pourquoi je suis pas là pour te tirer des craques non plus. Eh, mais j'y crois pas. c'est T'as des raison, durs, hein. ça doit pas être facile. Les garçons, ça doit pas être facile toute la journée. Hein. C'est des durs. Allez, Faut que j'y retourne. Allez, feu. Bon, hein. tu vois le taureau qui sort là. Tu vois le taureau qui est. Le gros ce grand taureau, ouais. Le balèze, le plus gros, là. Ouais, d'accord. D'accord. Et alors je te dis d'une voix un peu sèche, gamin. Gamin. Tu peux crier ici, hein. Gamin! Gamin! Oula. Là, il en arrive beaucoup. Doucement, Oh là, oh là. doucement, Oh là, oh là. doucement. Oh là. Gamin! Vas-y, Julie, c'est bien. Tu vois, toi. Parle-lui, cheval, parle-lui. Gamin! Gamin! Wow. Ben voilà. Mode de champion, hein. Extraordinaire. On en fait encore un. Ah ouais, moi je m'arrête plus là. Tu vas Faire lequel, du tri, du tri. Un moment fabuleux. J'aurais dû faire gardien. Enfin, ce sera pour une autre vie. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et nous voilà repartis, Pimbin et moi, vers de nouvelles aventures camarguaises.